Bonsoir, shalom, ma sœur Gracia Tebea. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, maman Bobette et Michou. Bonsoir à vous, mes frères et sœurs. Bonsoir, maman Patricia. Bonsoir, maman Nicole. Bonsoir, papa John. Bonsoir, maman Nestlé. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le vrai Dieu. Shalom, shalom, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est le puissant de Jacob. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alléluia. Il est Dieu. Shalom ma sœur Christine Amine, bonsoir. Shalom maman Ine Shekina Gloire. Shalom, bonsoir maman Teresa. Bonsoir ma sœur Béa, bonsoir. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans mon cœur. Si tu peux commencer à adorer le Seigneur. Shalom papa Dai. Shalom ma sœur, bonsoir. Bonsoir ma sœur Béa, bonsoir et que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Teresa, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous partager la vidéo s'il vous plaît? Dieu est bon, il est fidèle pour nous. Shalom ma sœur Mage, shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, shalom ma sœur. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Oh, il est bon, c'est Dieu. Oh, shalom ma sœur Lisette, que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Nestlé, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon pour nous ce soir. Oh yes. Plus haut, plus haut. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Il est Dieu, c'est Dieu. Il est magnifique. Il est le Dieu redoutable. Alléluia. Commence à partager la vidéo s'il vous plaît. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus, il est bon pour nous. Il est bon pour nous. Dis Seigneur. Shalom, bonsoir pasteur Esther Nono. Shalom Mamandaye. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Il est fidèle pour nous. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Adore ton roi. Prends la position qu'il te faut. Alléluia. Bonsoir ma sœur Jennifer. Alléluia. Il est Dieu. Il restera Dieu. Dis Seigneur, c'est pour toi. C'est pour toi ces temps. C'est pour toi que nous avons tout abandonné. Alléluia. Partagez la vidéo s'il vous plaît mes bien-aimés. Je sais que nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Alléluia, notre Dieu est fidèle. Commence à inviter nos frères et sœurs. Alléluia, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ, il est puissant. Alléluia. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo mes bien-aimés. Alléluia. Shalom ma sœur Blanche. Shalom pasteur Esther Moucheni. Shalom ma sœur Karine. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia, ça fait plaisir d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Commence à partager s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il est notre Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Il est bon pour nous, c'est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Il est lion. Il est Dieu. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, il est bon. Adore Dieu, mes bien-aimés. Prends la position qu'il faut. Alléluia. Il est réel, notre Dieu. Oh, commence à partager. Partagez, c'est ton offrande de ce soir.
Partage la vidéo, invite nos frères et sœurs. Oh, notre Dieu est bon. C'est pour lui que nous sommes là. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Ce n'est pas pour la gloire d'une femme. Mais c'est pour la gloire de Jésus. Il est le lion de la tribu de Juda. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Alléluia. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Cette fois-ci, je vais bâtir mon amour sur le roc. Alléluia. Shalom Maman Julie Kabasele, bonsoir. Partagez la vidéo. Oh, c'est pour toi Jésus. Oh, 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 oh. Oh, Santaria Baba Senterebo Sheke Baba Baba. Indoria Baba Santaria Baba Baba. Eyende Rebosa. Indoria Baba Santaria Baba. Iketeria Baba Senterebo Sheke. Il est fidèle, c'est Dieu. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Invitez nos frères et sœurs. Jésus-Christ est vivant. Commence à partager sur tes ennemis. Partagez sur le groupe, mes bien-aimés. Notre Dieu, alléluia, alléluia. Il est Dieu, il est Dieu. Nous avons encore 5 minutes, mes bien-aimés. Mais moi, je suis en train d'inviter. Parce que c'est mon offrande de ce soir. Je suis en train de partager. C'est ma dîme de ce soir. Commence à partager. Dis Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Commence à partager parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh Santaria Baba. Bonsoir, bonsoir Maman Yeba. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Il est Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Oh, est-ce que nous pouvons commencer à clamer Jésus? Est-ce que tu peux commencer à clamer ton roi? Est-ce que tu peux commencer à clamer Jésus de Nazareth? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Partagez la vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur. Acclamez Jésus, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de cieux et de la terre. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez le Seigneur. Il est bon pour nous, c'est Dieu. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu de miracles. Il est le tout-puissant. Il est le créateur de cieux et de la terre. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le tout-puissant. Commence à acclamer. Acclamer, il est Dieu. Shalom. Bonsoir ma soeur, la maman. Commence à acclamer Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Il est le comparable, il est le tout-puissant. Il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau immolé. Acclamez Jésus parce qu'il est puissant, il est vivant. Acclamez, acclamez, il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le Dieu de gloire, mes bien-aimés. Il est fidèle, c'est Dieu. Je vous dis bonsoir, bonjour par rapport au pays à lequel vous vous trouvez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que j'aimerais que notre Dieu soit avec nous. Lui qui est l'alpha, lui qui est l'oméga, qu'il soit vraiment en œuvre au milieu de nous. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de cieux et de la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Je vous dis un grand merci. Toi qui as tout abandonné maintenant pour venir dans la présence de Dieu. Je sais que le Seigneur va te bénir. Je sais que nous allons passer notre temps dans la prière afin que le nom de Jésus soit glorifié. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est fidèle. Il est celui qui ne change pas. Il est bon. Il est Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Oh, mes bien-aimés, continuez à inviter mes bien-aimés. Continuez à inviter nos frères et sœurs. Continuez à inviter nos familles pour que nous passions notre temps d'adoration
et dans la prière. Mais bien aimé, quand je dis intercession, c'est intercéder à faveur, prier en faveur. Quand nous déclarons intercession et la délivrance, parce que nous voulons intercéder pour la délivrance de nos familles. Nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons vivre le bonheur. Nous voulons vivre la grâce de Dieu dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de vivre la main de Dieu. C'est ça qu'on appelle Dieu m'a délivré. Parce que je vis la main de Dieu. Dieu m'a consolé. Dieu m'a justifié. Je mérite que ce soir, Dieu puisse te consoler. Je mérite que ce soir, Dieu puisse te visiter. Je mérite que ce soir, Dieu puisse toucher ta famille. Parce que la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien aimés, nous allons chanter Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus, le roi des gloires. Oh, alléluia. Jésus, le roi des gloires. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Jésus, le roi des gloires. Le Seigneur des seigneurs, Jésus le Dieu tout-puissant, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade, tu es bon. Tu m'as guéri, oh tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Le prince des paix, oh tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le Saint-Esprit, tu es bon. Le Dieu d'amour, oh tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier mes bien-aimés. Je dis encore bonsoir, shalom, que la paix de Dieu soit avec nous. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est bon. La Bible me dit, là où se réunit 2 ou 3, il est là. Moi je crois que le Seigneur Jésus, il est avec nous. C'est pour cela que tu vas prier, tu vas dire Seigneur, tu es bon. Tu es bon dans ma vie, tu es bon dans la vie de mes enfants, tu es bon dans la vie de mon mari. Commence à dire à Jésus que tu es bon, tu es le tout-puissant, tu es le même, tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Commence à dire à Jésus, tu es bon. Commence à dire à Jésus, tu es bon. Commence à prier pour ces moments. Commence à abandonner ces moments dans la main de Dieu. Commence à dire à Dieu d'être avec toi. Commence à déclarer qu'il est tout-puissant. Commence avec nous notre moment de prière.
Déclarer que le Tout-Puissant, il nous conduit, il puisse nous diriger. Parce que la Bible dit, là où se réunit 2 ou 3, il est là. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire, papa, tu es le Tout-Puissant. Tu es tout pour moi. Commence à bénir Jésus. Il est bon pour toi. Il est bon pour tes enfants. Commence à dire merci à Dieu. Commence à adorer. Commence à élever Jésus. Tu es bon, Seigneur, pour ces moments d'intercession. Tu es bon, Seigneur, pour ces moments de la délivrance. Tu es bon, Seigneur, parce que tu m'as donné la force. Dieu t'a soutenu, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Il y a des femmes qui sont mortes, il y a des enfants qui sont morts. Mais si toi tu es là, parce que la miséricorde de Dieu est sur tes enfants. Si toi tu es là, parce que Dieu t'a fait du bien. Si tu es là, parce que Dieu a pris soin de toi. Si tu es là, parce que Dieu a gardé ta famille. Commence à dire à Dieu que tu es bon, papa. Tu es bon pour ma vie. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le puissant de Jacob. Commence à dire à Dieu, tu es bon, papa. Tu es bon, Seigneur. Tu m'as soutenu. Commence à déclarer que le Seigneur t'a soutenu pendant la journée. Tu étais au travail. Tes enfants, ils étaient partis à l'école. Dieu t'a soutenu. Dieu a soutenu tes enfants. Commence à dire merci, papa. Tu es puissant. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Shiloh. Commence à déclarer, papa, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bonté. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Que Dieu nous conduit pendant ces moments d'adoration, pendant ces moments d'intercession. Que Dieu soit avec nous. Je déclare que Dieu te visite ce soir. Je déclare que Dieu puisse te toucher ce soir. Commence à prier, ma sœur. Commence à prier, mon frère. Au nom de Jésus, commence à oublier tes problèmes. Commence à oublier tes souffrances. Commence à oublier tes rejets. Commence à oublier tes condamnations. Commence à élever Jésus. La Bible me dit, dans le livre de Jean, Jean 8, 28, lorsque vous aurez élevé Jésus, c'est alors que vous le connaîtrez. Tu veux connaître Jésus. Tu veux vivre sa main. Commence à élever Jésus. Commence à l'adorer. Élève Jésus pour ta maison. Élève Jésus pour ton mari. Élève Jésus pour ton mariage. Élève Jésus pour tes enfants. Commence à élever Jésus. Mandaraba Santa. Yondoria Baba. Jésus, je te lève pour la vie de mon mari. Jésus, je te lève pour la vie de mes enfants. Jésus, je te lève pour tout ce que tu fais. Il est bon, c'est Dieu. Il est bon, c'est Dieu. Commence à élever Jésus. Commence à adorer Jésus. Commence à donner Jésus de la place dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Commence à dire, papa, il n'y en a point de Dieu comme toi. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Commence à élever Jésus. Mandaraba Santa. Yondo Rikabo. Yeketeria Bachete. Yandoria Raba Santa. Commence à élever Jésus. Commence à élever sa présence. Commence à élever sa puissance. Commence à invoquer la puissance de Dieu dans ta vie maintenant. Commence à déclarer que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit touche ton mari. Que le Saint-Esprit touche tes enfants. Commence à déclarer que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Yendaraba Santa. Landarabo Sheketeria. Commence à déclarer que le Saint-Esprit descend. Que le Saint-Esprit descend. Que la puissance de Holy Ghost te transforme là où tu es. Manderebo Sente. Yokontoria Baba. Nous allons déclarer que la protection de Dieu descend au milieu de nous. Nous allons déclarer que la bonne main du Tout-Puissant agisse au milieu de nous. Eyandaraba Santa. Yokotoria Be. Indorobo Santaria Be. Ikotoraka Baba. Inderiaba Santa. Yondorokobo Shika Baba. Indoriaba Santa Rabasheke. Yeketeriaba Santa. Commence à élever le Saint-Esprit. Commence à élever l'Esprit de Dieu. Commence à adorer l'Esprit de Dieu. Commence à bénir la présence de Dieu. Mandarakabose. Yakatoria Baba. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous te donnons la place. Viens régner au milieu de nous. Viens régner, Jésus. Viens régner au milieu de nous. Parce que tu es bon. Parce que tu es puissant. Tu es l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. C'est toi qui as dit. Tous ceux qui ont abandonné à cause de ton nom. Tous ceux qui ont abandonné à cause de ton nom. Pour rentrer dans la prière. Pour rentrer dans l'adoration. Tu vas les visiter. Visite-nous maintenant. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta puissance. Commence à élever Jésus. Yende Rekebo. Mes bien-aimés. La Bible me dit, dans le livre de Jean, Jean 4,
23, mes bien-aimés. 24, la Bible me dit, l'heure est déjà là. L'heure est déjà là. L'heure est déjà là. L'heure est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible me dit, l'heure est déjà là. L'heure est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu vas déclarer que tu vas adorer Dieu dans ton esprit. Tu vas déclarer que la puissance de Dieu te touche, que tu pries pas dans la chair mais en esprit. Commence à invoquer l'esprit de Dieu. Commence à invoquer Jean 4, 23 à 24. La Bible me dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu vas élever l'esprit de Dieu en toi. Tu vas élever la force divine en toi. Commence à invoquer l'esprit de Dieu là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit touche ton mari. Que le Saint-Esprit touche tes enfants. Que le Saint-Esprit de Dieu remplisse ta maison. Manda rabo sente. Déclarez que le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu te transforme maintenant. Que tu sois rempli de sa gloire. Que tu sois rempli de sa puissance. Send your fire. Send your fire. Send your fire. Onda rabo. Et qui dit à Dieu, je vais voir ta gloire. Je vais vivre ta gloire. Manda raba santariabe. Alléluia. Déclarez la gloire de Dieu. La Bible me dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de lui adorent en esprit et en vérité. Déclarez, Seigneur, mon cœur est sincère. C'est pour cela que je suis venu t'adorer. Mon cœur est sincère. C'est pour cela que j'ai tout abandonné pour rentrer maintenant dans la prière. Commence à déclarer que tu n'es pas hypocrite, mais tu es sincère. C'est pour cela que tu es venu l'adorer. Commence à adorer Dieu en esprit. Oublie tes fartis, oublie les rejets, oublie les accusations. Commence à adorer Dieu. Mama Santariabe, Yondo Rakabosh, Paka Yokotoria Baba. Nous t'adorons, Seigneur. Commence à abandonner ta famille dans la main du Saint-Esprit. Commence à abandonner ton mari dans la main du Saint-Esprit. Commence à abandonner ta famille dans la main du Saint-Esprit. La Bible dit, l'heure est déjà là où les vrais adorateurs, ils ne courront pas sur la montagne, ils ne courront pas dans des problèmes, mais ils vont courir vers l'Éternel qui est l'Esprit. Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Commence à adorer l'Esprit de Dieu. Commence à élever l'Esprit de Dieu. La Bible me dit, dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 17. Or Dieu est esprit. Le Seigneur est esprit. Le Seigneur est esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Commence à déclarer que l'esprit de Dieu rend tes enfants libres, rend ta maison libre. La Bible me dit, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Je commence à proclamer la liberté dans ta maison par la puissance du Saint-Esprit, par l'esprit de Dieu. Je commence à proclamer l'esprit de Dieu dans ta maison. Commence à proclamer, commence à déclarer. La Bible me dit, car l'heure est venue, il est déjà venu, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Commence à élever l'esprit de la vérité, commence à élever l'esprit de la puissance. La Bible me dit, dans les livres des Jean, Bible et l'obéité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je veux que ce soit l'esprit de Dieu te rend libre. Je déclare ton mari libre, je déclare tes enfants libres, je déclare tes projets libres. Je déclare ton mariage libre. Manda raba santa. Indoria basonto. Yekatoria baba. Yende rekepo. Yandaria basanta. Je déclare la liberté dans tes affaires, dans tes entreprises. Commence à déclarer. La Bible me dit, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Ayabaposa. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Je le déclare dans ta vie. La Bible dit, or le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit de Dieu, là où est l'esprit du Seigneur, là où est l'esprit de feu, il y a la liberté. Personne ne va te condamner. Déclarez libre. Déclarez libre. Déclarez tes enfants libres. Déclarez tes papiers. Déclarez ton projet de voyage. Déclarez ton mariage libre. Déclarez Mandaraba Santa. Yandaria Baba. Un jour, Moïse a dit à Dieu, je vais voir ta face. Déclarez Dieu, je vais voir ta face. Moïse avait désiré. Tu sais, quand tu t'approches du trône de la grâce, tu dois désirer de voir Dieu. Moïse avait désiré. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta face. Fais-moi voir. Fais-moi montrer ta face. Et
Et Exode 33. Exode 33, mes bien-aimés. Exode 33, 20 à 22. La Bible dit, l'Éternel a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre, mais je te cacherai sous les rochers. Je te cacherai dans les rochers. Tu te tiendras sur le rocher. Lorsque je passerai, tu me verras. Tu me verras. Tu verras ma gloire. Jésus-Christ, il est le rocher. C'est pour cela que je voulais te dire, toi qui avais bâti sans Jésus, le temps est arrivé que tu dois rebâtir ta vie. Tu dois rebâtir ton mariage avec Jésus. C'est lui qui est le rocher. Avec Jésus, tu feras des exploits. Avec Jésus, tu écraseras le célibat. Avec Jésus, tu écraseras la condamnation. Psaume 60, verset 12. La Bible me dit, avec Jésus, nous allons renverser. Nous allons renverser. Commencer à renverser la malédiction. Commencer à renverser la sorcellerie. Parce que la Bible me dit, Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais toi, je te cacherai. Je te mettrai sur le rocher. Lorsque je passerai, tu me verras. Tu verras ma gloire. Lorsque j'enleverai ma main, tu me verras. Parce que tu es caché. Maman, si tu es caché sur le rocher, tu es capable de voir la gloire de Dieu. C'est rocher, c'est Jésus. C'est Jésus que je te présente ce soir. Que Jésus te ouvre les yeux. Que Jésus te ouvre les yeux pour que tu vois sa gloire. Et Ndaraba Santa. Déclare, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. La Bible me dit, quand je passerai, je te mettrai dans l'ouverture du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé et tu me verras par derrière. Tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Commence à vivre la gloire de Dieu parce que Dieu est esprit. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais nous avons vu Dieu à travers de Jésus. Jésus était avec ses disciples. Jésus nous a pas caché sa face. C'est Dieu. Dieu nous a plus caché sa face. Il nous a fait révéler sa face en voyant Jésus, en marchant avec Jésus, en entrant dans l'alliance avec Jésus. Tu es en train de voir Dieu. Tu es en train de voir la gloire de Dieu. Santa. Je déclare que ce soir, tu vois la gloire de Dieu. Mais bien aimé dans le livre, la Bible me dit, Dieu est bon pour nous. Il est fidèle. Est-ce que tu peux dire, il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Oh, il est amour, amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Déclarez l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Commence à déclarer l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu verras Jésus lorsque tu marcheras dans l'amour, lorsque tu vas enlever la trahison, lorsque tu vas enlever la haine, la jalousie dans ton cœur. Commence à élever Jésus dans ta vie. Tu veux vivre la main de Dieu, tu veux vivre le bonheur, tu veux vivre des ouvertures. Commence à enlever la haine, commence à enlever la jalousie, commence à enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La Bible me dit, car tous ceux qui sont péchés sont séparés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, Galates 5 nous dit, tous ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair et leurs passions. Commence à crucifier ta chair. Commence à dire, Seigneur, maintenant je vais construire ma vie. Je vais bâtir ma vie avec toi. Onda Rabba Santa. Mais bien aimé Marc, dans le livre de Marc 16, 15 avec, la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes en train de prêcher. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est la recommandation de notre Dieu. C'est la recommandation de notre Maître. Il nous a dit, il nous a mandaté. Il a dit, allez partout dans le monde. Il a dit, celui qui croira. Toi qui es là, si tu vas croire, comme Bartimée, l'aveuglement va tomber. Si tu vas croire à la parole de Dieu, les écailles vont tomber. Si tu vas croire à la puissance de Dieu vivant, le Dieu qui a visité Moïse, le Dieu qui a dit, je te mettrai sur le rocher, quand je passerai, tu me verras derrière et tu verras ma gloire. Ce soir, je déclare que tu enlèves la doute, que tu crois que Jésus qui est réel, il est puissant. Enlève le doute en toi, enlève les doutes en toi. Ne doutez pas. La Bible me dit, quand vous entendez la voix de Dieu, n'endixez pas votre cœur, n'endixez pas ton cœur. Dis à Dieu, je crois que tu es mon sauveur. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je déclare que ta maison soit sauvée,
Je déclare que tes enfants soient sauvés. Je déclare que ton mariage soit sauvé. Quel que soit là où ils sont en Afrique, qu'ils soient sauvés. Quel que soit en Europe, ils soient sauvés. La Bible me dit, Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Mais ce sont nos fautes, nos péchés qui nous séparent, qui nous empêchent de voir sa gloire. Mais ce soir, je déclare, tu vas voir la gloire de Dieu. Que les doutes quittent ton cœur. Ouvre ton cœur. Santa. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Quand tu crois, il y aura le miracle, il y aura la puissance qui va t'accompagner. Il a dit voici, et Marc 16, 17, il a dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Endarabo, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Je veux que ce soir, tu commences à parler de nouvelles langues, tu commences à prophétiser. Oh yandaraba santarabo shek, imando robo sente, yeketeria baba. Il a dit voici les miracles, la puissance qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils chasseront les démons par les noms puissants de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus, je chasse les démons de célibat. Je chasse les démons des maris de nuit. Je chasse les démons de la sorcellerie. Je chasse les démons d'envoûtement. Je chasse tous les démons des initiatives maléfiques, sataniques, kabbalistiques. Pandoumoulou, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, fire, fire. Je commence à chasser tous les démons qui dérangent ton mariage, tous les démons qui dérangent ta vie, tous les démons qui bloquent ton avenir. Au nom de Jésus, déclarer que tu vas rentrer dans ta destinée, vivre le miracle. Sois sauvé mon frère, sois sauvé ma sœur. Déclarer la puissance de Dieu. C'est lui qui vit en Christ, il est ressuscité. C'est lui qui vit en Christ, il est sauvé. Je suis sauvé, je suis libéré. La Bible me dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Mando robosa. Send your fire. Send your fire. Send your fire. Mais bien aimé, la Bible dit, ils saisiront le serpent. Qui est la maladie qui te dérange? Qui est la maladie qui te dérange? La Bible dit, ils saisiront des serpents. Commence à saisir tes ennemis. Ils saisiront des serpents. Des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne lui fera pas mal. Même si pendant la nuit, même si pendant que tu dormais, tu as vu des sorciers, ils sont en train de faire te faire manger la sorcellerie, des légumes ou des viandes. Tu es réveillé. Qu'est-ce que je suis en train de manger? Même si quand tu dormais, tu te voyais dans la fête, manger mes bien-aimés. La Bible dit, vous le saisirez. Commence à saisir la sorcellerie. Mais fire. Commence à saisir la sorcellerie. Mais fire. Qu'est-ce qu'ils t'ont mangé par tes rêves? Qu'est-ce qu'ils t'ont mangé? Ils ont voulu te initier dans la sorcellerie. Invoquez feu. Invoquez fire. Honda rakabosa. Ikotoria base. Kindorokoboshi. Commence à invoquer le feu dans ton entourage qui veut détruire la vie de tes enfants. Qui veut initier tes enfants dans la sorcellerie. Qui veut te bloquer. Qui veut te bloquer la parole. Qui veut te freiner la parole pour que tu ne parles pas de Dieu. Send your fire. Il a dit, allez partout dans le monde. Faites-vous des disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Dieu nous a mandaté. Dieu, tu as les mandats. Dieu, tu as l'ordonnance. Tu as l'ordre de Dieu de parler de sa faveur. Qui veut t'arrêter? Qui veut te bloquer? Mando robo santa. Ikotoria baba. Inde rebo sente. Indoria babo. Commence à proclamer. Send your fire. Send your fire. Eh, Jesus. Mando rika bosh. Kindoria ba. Commence à déclarer. Il a dit, vous saisirez le serpent. Qui est serpent dans ta famille? Qui est serpent dans ton mariage? Qui te freine? Qui te bloque? Qui te maudit? Commence à les saisir. Saisis-les. Saisis-les. Au nom de Jésus. Mandara kabose. Ikotoria baba. Commence à déclarer. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Je vais te dire, tu dois croire que tes prières montent vers Dieu. Tu dois croire que ta prière est exaucée. Tu dois croire que tes prières montent. La Bible dit, ils saisiront des serpents. Ils y boivent quelques breuvages mortels. Ne les feront point de mal. Inderiaba Santa. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Ne nous appelez pas. Shintoria Baba. La Bible dit, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point du mal. Il impose
ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Commence à déclarer ta guérison. Mets ta main sur ta tête. Toi qui es malade, toi qui ne vois pas clair, déclarez la guérison. Ton mari est malade, impose ta main sur la main, sur ta tête, sur la tête de ton mari. Déclarez la guérison. Tes enfants sont malades, commence à déclarer. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit dans le livre de Marc 15, 16, 15 avec, allez partout dans le monde, baptisez-vous, crois que Jésus est capable, déclarez que Jésus est capable, déclarez que Jésus-Christ est capable. La Bible dit, il est allé prêcher la parole de Dieu et le miracle les accompagne. Je déclare que le miracle t'accompagne. Je déclare que la solution t'accompagne. Je déclare que ce soir, tu vois la main de Dieu. Je déclare la guérison. Je déclare le miracle. La Bible dit, les disciples, ils allèrent prêcher partout la bonne nouvelle. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la puissance. Il confirmait la puissance de sa parole. Maintenant, je déclare que la puissance de la parole de Dieu t'accompagne. Vis les miracles. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Send your fire. Que la puissance de Dieu te rend libre. La puissance de Dieu te rend libre. La Bible me dit dans le livre des 2 Corinthiens 3:16, oh le Seigneur est esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu et la liberté. Sois libre maintenant. Que tes enfants soient libres. Que ton mari soit libre. Que ta famille soit libre. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Que la main de Dieu t'accompagne. Que le miracle de Dieu t'accompagne. Je le déclare et je le proclame dans ta vie. Que ton mariage, que tes finances, que tout ce qui est en toi soit libéré. Alléluia. Oh Santariabé, je déclare, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quels que soient les combats des sorciers de ma famille, souviens-toi de moi. Déclarez Seigneur que le miracle m'accompagne. Parce que là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Commence à briser tous les chaînes de la sorcellerie. Commence à briser. Prends l'autorité. Déclarez rocher. Rocher des âges. Commence à détruire toutes tes fondations de la sorcellerie. Dans ma maison. Dans la vie de ton mari. Oh Yanda Rababa. Quel que soit dans sa famille ou dans ta famille. Commence à briser les œuvres de la sorcellerie. La Bible me dit, Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu. Il a dépouillé les autorités et les principautés. Il les a rendus publiquement en spectacle. Commence à détruire. Commence à renverser. Invoquez Jésus. Il est le rocher des âges. Il est le rocher des âges. La Bible dit, avant qu'Abraham soit, Jésus était là. Commence à détruire toutes tes fondations, tous tes fondements de la sorcellerie dans ta maison de ton père, dans la maison de ta mère. Commence à briser. Commence à détruire par la puissance du sang de Jésus toutes tes forces de la sorcellerie. Qui veut t'initier dans la sorcellerie? Qui veut t'initier dans la magie? Qui veut t'initier dans les occultes? Commence à briser toutes ces forces maléfiques au nom puissant de Jésus. Send your fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. La Bible dit, revêtez-vous. Ephésiens 6, à partir de 15, revêtez-vous de tous les armes de Dieu. Déclarez que le Saint-Esprit te revêt maintenant. Que le Saint-Esprit te revêtit maintenant. Des armes spirituelles. Des armes spirituelles. Déclarez Saint-Esprit, revêtis-moi. 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 Saint-Esprit, revêtis-moi. Saint-Esprit, revêtis-moi. Saint-Esprit, revêtis-moi. Saint-Esprit, revêtis-moi. Saint-Esprit, revêtis-moi. Déclarez Saint-Esprit, revêtis-moi. Oh Yanda Rabba Santa. La Bible me dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Car l'air est là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. La Bible me dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est l'Esprit de la vérité et la liberté. Je déclare que tu sois libre. Je déclare, toi et ta maison, vous soyez libres. Je déclare que vos enfants soient libres, que vous soyez prospères au nom de Jésus. Eh mes bien-aimés, la Bible me dit, cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Jésus-Christ, il est le rocher des âges. C'est lui qui brise la fondement de la sorcellerie. C'est lui qui brise la forteresse. C'est lui qui nous a donné le pouvoir. J'aime ça. Luc 10, 19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Déclarez, la sorcellerie ne me tuera pas. Déclarez, la maladie ne me tuera pas. Déclarez, la condamnation ne me tuera pas. Déclarez, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Déclarez, au nom puissant de Jésus. Déclare là où tu es. Priez ma bien-aimée. Priez mon frère. Je veux que tu pries. Je veux que tu refuses de me regarder. J'ai rien à te donner. J'ai rien à te donner si ce n'est que Jésus. Commence à regarder Jésus. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Cette fois-ci, je vais marcher avec Jésus. Quand on dit de cette fois-ci, c'est-à-dire l'autre fois,
Tu avais marché. Tu avais bâti ta maison sur le sable. Tu avais bâti ta maison sur le vent. Tu avais bâti ta maison sur les amis. Tu avais bâti tes relations avec des mauvais amis, avec des mauvais entourages, avec des mauvais copains, copines. Cette fois-ci, tu vas bâtir sur le roc qui s'appelle Jésus, le rocher des sages. C'est lui qui brise des forteresses. C'est lui qui a combattu les bons combats. On l'appelle héros. Héros, Terminator. Quand il s'élève, il brise des rocs. Manda rabosa. Il kotoriaba sente. Commence à élever, c'est Jésus. Commence à proclamer la parole de Dieu. Mais bien aimé, Psaume 115, verset 12, la Bible dit, l'Éternel, souviens-toi de nous. Déclarez, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dis à Dieu de se souvenir de tes enfants. Dis Dieu, souviens-toi de mon mariage. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de moi, Seigneur. Est-ce que tu peux dire à ce soir à Dieu de te souvenir à toi? Est-ce que tu peux dire un mot? Dis Seigneur, souviens-toi. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Tu peux dire un mot à Dieu qui se souvient de toi. Amen. Amen. Qui se souvient de toi. Qui se souvient de toi. Amen. Qui se souvient de ton mari, de tes enfants, de ta famille. Vous êtes malade. Vous êtes coincé. Il n'y a rien qui marche. Mais si tu peux dire ce soir, souviens-toi de moi. Tu as besoin de papiers. Tu as besoin d'avoir un visa. Tu as besoin de te marier. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Tu as besoin des ouvertures pour ton ministère. Tu as besoin que Dieu t'élève. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible dit, Psaume 115, verset 12, l'Éternel, souviens-toi de nous. Il bénira sa maison. Il bénira ta maison. Il bénira la maison de tes enfants. Dieu bénira la maison d'Israël. Dieu bénira la maison de Aaron. Commence à déclarer, Seigneur, bénis ma maison. Bénis la maison de mes enfants. Tes enfants sont grandis, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Tes enfants sont nés en Europe, mais ils sont malheureux. Et tes enfants sont grandis en Afrique, ils sont venus ici. Ils sont malheureux. Il y a plus de différence entre les enfants qui sont nés ici et les enfants qui sont nés en Afrique. Mais bien aimé, commence à déclarer que Dieu bénit tes enfants. Déclarez, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon mari. Il a étudié, il a des diplômes, mais il y a toujours le blocage. Il y a toujours le blocage. Ton mari parle un bon anglais. Ton mari parle un bon Chiluba. Chiluba, non. Chiluba, français, anglais, toutes les langues. Mais il y a toujours le blocage. Vous avez tout le diplôme. Dans votre famille, vous êtes très intelligent, très intelligente. Des femmes étudient bien. Vous êtes des gradués. Mais il n'y a rien qui ne marche. Commence à déclarer, Seigneur, bénis ma maison. La Bible dit, Mamanda Rabasanta. Il a dit, l'Éternel, souviens-toi de nous. Souviens-toi de la maison d'Aaron. Souviens-toi de la maison d'Israël. Je déclare que Dieu se souvienne de tes enfants. Dieu se souvient de la maison de ton père. Dieu se souvient de la maison de ta mère. Commence à déclarer, send your fire, que Dieu se souvienne de la maison de maman Mosakolimete, de la maison de maman Juliette, de la maison d'évangéliste Passipom, maman évangéliste Pom, que Dieu se souvienne de la maison de pasteur Esther Mochen, que Dieu se souvienne de la maison de mon mari, évangéliste Vincent Mep, de la prophétesse Mardala, et tout son peuple, et tous ses enfants. Je les déclare que Dieu te bénit, et Dieu se souvient de toi. La Bible dit, déchargez-vous. Commence à te décharger devant le Seigneur. Commence à te décharger. La Bible me dit, 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tu as des soucis pour tes enfants. Tu as des soucis pour ton mari, oh. Tu ne dors plus, oh. À cause de cet homme qui t'a dessus, qui t'a blessé. Tu ne dors pas, mais je t'appelle. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Donc commence à déposer tes soucis. La Bible me dit, oh Yababoche, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il y prend soin de vous. Commence à te décharger. Dis Seigneur, l'autre fois là, j'avais bâti ma maison seule. J'avais bâti seule. J'avais lutté par mes forces, par mes efforts, par mes capacités. Je suis arrivé au bout. Commence à déclarer, Seigneur, j'ai le souci de cet homme qui m'a abandonné. J'ai le souci de cette femme qui m'a laissé. Commence à te décharger. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mandaraba Santa.
Indoriaba Sente, Yondoriaba Chico, Yondoriaba Santa, Yenderiaba. Commence à te décharger, commence à te décharger, commence à pleurer à Dieu, commence à libérer ton cœur, commence à abandonner tes soucis dans la main de Dieu, qui t'a déçu, qui t'a pillé, qui t'a bloqué, qui t'a maudit. Commence à décharger toutes paroles maléfiques et sataniques, cabalistiques, dans la famille de ton mari, il te combat, dans la famille de ta femme, il te combat. Décharge-toi. La Bible dit, oh, 1 Pierre 5 et 6, la Bible dit, humiliez-vous donc. Commence à te humilier. Dis, Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs. Aie pitié de moi. Commence à déclarer que Dieu ait pitié de toi. Commence à déclarer. La Bible me dit, humiliez-vous donc. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je te le déclare, au temps convenable. Tu vas toucher tes deux jumeaux. Tu vas toucher tes deux jumelles. Au temps favorable, tu vas toucher à ton élévation. Amen. Je le déclare. Dieu t'appelle seulement. Il a dit humilie-toi. Humilie-toi. Au temps favorable, il va t'élever. Humilie-toi. Quelles que soient les épreuves de la vie, quelle que soit l'humiliation, quels que soient les combats, Dieu t'appelle à te humilier. Il a dit dans le livre de 1 Pierre 5, 6 à 7, il a dit humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dis Seigneur, élève ma vie. La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Je te confirme. Ce soir, Dieu m'a dit de te dire, il est celui qui prend soin de toi. Il va te consoler, il va te décharger, il va te soulager, parce qu'il a dit, il veut te prendre en charge. Déclarez, Seigneur, prends ma maison en charge, prends mon mari en charge, prends mes enfants en charge. Commence à te humilier, commence à t'abandonner dans la main de Dieu. Dis, cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Cette fois-ci, je vais bâtir mes relations sur les rocs. Cette fois-ci, je ne vais plus perdre mes relations. Cette fois-ci, je ne vais plus me séparer de mes relations. Cette fois-ci, je ne vais plus séparer de mes bons amis. Cette fois-ci, je ne vais plus séparer de mon mari. Cette fois-ci, je ne vais plus séparer de ma femme. Commence à déclarer. Si cette fois-là, le diable t'avait volé, si cette fois-là, le diable t'avait pillé, mais déclarez cette fois-ci, il ne me volera plus au nom de Jésus. Send your fire, fogo fe, come on fire, konda rakabosa, inoriape, déclarez fire, inorabo center, inorikaposhe, déclarez fire. L'onction de Dieu brise les rocs, l'onction de Dieu fait enfanter les biches. Psaume 89, que l'onction de Dieu commence à te donner la force. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Hey! Hey, ya babosa. Indoreka poche. Soyez sombre. Soyez sombre, dit le Seigneur. Alléluia. Car les diables rôdent. La Bible dit 1 Pierre 5 et 8. Soyez sobre. Veillez. Veillez parce que votre adversaire. Tu as un adversaire. Tu as un ennemi qui s'appelle le diable. Ton frère, il n'est pas ton ennemi. Ta sœur n'est pas ton ennemi, mais tu as un ennemi, un adversaire que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5 à 8. C'est lui qui rôde. Il veut te détruire. Il veut te séparer de ton mari. La Bible dit 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Dis Satan, tu ne dévoreras pas mes relations. Tu ne dévoreras pas mon mariage. Tu ne me sépareras pas avec mes bons amis. Amen. Tu ne me détruiras pas, tu ne détruiras pas mes relations. Amen. Au nom puissant de Jésus, dis cette fois-ci, je vais bâtir sur le roc. Je vais bâtir mes relations. Je vais bâtir mes amitiés sur le roc. Déclarez cela. Qui était ton ami? Qui était ton ami? Qui était ton camarade? Est-ce que votre relation était bâtie sur le roc? Est-ce qu'il acceptait facilement ton élévation? Est-ce qu'il acceptait de te voir béni? Est-ce qu'il acceptait de te voir éclairé? Commence à déclarer, Seigneur, cette fois-ci, je vais bâtir ma vie sur de bons amis, sur le roc. Je vais bâtir ma relation de mon mariage sur le roc. Commence à proclamer, commence à déclarer. La Bible dit, ton frère, il n'est pas le diable. Ton frère, il n'est pas ton adversaire. Ta soeur, il n'est pas ton adversaire. Mais la Bible dit, c'est Satan. C'est Satan qui est ton adversaire. Ce n'est pas à combattre ta soeur. Ce n'est pas à combattre ton frère. Commence à combattre Satan. Vous voyez
envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez fire, Holy Ghost, fogo, feu, fogo, fire, fear, come on, moto ekita, endarabo, que le feu descend, et bombe de feu, indo rokobosa, indo riabe. C'est le diable qui nous divise, c'est le diable qui nous détruit, c'est le diable qui crée des divisions, c'est le diable qui met des haines. Regardez Caïn et Abel. Ce qui avait fait que cette famille soit déchirée, c'est le diable. C'est le diable. La Bible dit ferme ta porte. Ferme la porte de ton cœur. Ne donnez plus accès au diable. Ferme la porte de ton cœur. C'est le diable qui divise. Ne donne pas l'accès au diable de te pousser à détruire, à tuer. Mais bien aimé, la Bible dit veillez, veillez sur ça. Ne dors plus. Parce que le diable, il rôde. Il tourne tout autour de ta maison. Le diable tourne tout autour de ton mari. Il cherche comment détruire ton mariage. Il cherche comment détruire tes enfants. Maman, tu dors, mais le diable tourne tout autour de tes enfants. Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu jeûnes pour tes enfants? Malgré tout, ils sont grands. Malgré tout, ils sont devenus des adultes. Mais tes prières peuvent les éloigner des accidents mortels. Amen. Mais tes prières peuvent pousser qu'un jour, qu'ils croient au Seigneur. Mais tes prières, implorer Dieu pour tes enfants. La maman de Moïse, malgré tout Moïse, il était dans la maison de Pharaon. Elle n'avait pas abandonné de prier pour son fils, ni son papa. Continue à prier pour tes enfants. Malgré tout, ils sont partis dans la captivité. Déclarer la délivrance. Déclarer la délivrance. Malgré tout, le diable a volé ton mari. Déclarer que Dieu délivre ton mariage. Déclarer, mes bien-aimés. Oh, Santaria Baba. La Bible me dit, dans le livre de Philippiens, Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Toi, dis seulement, cette fois-ci, je vais bâtir ma maison. Je vais bâtir la vie de mes enfants. Je vais construire mes relations sur les rocs. Dieu te dit, Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Maman de Moïse et papa de Moïse, ils ne s'inquiétaient pas. Quel que soit Moïse, il était dans la maison de Pharaon. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Leurs genoux étaient par terre pour prier. Maman, qu'est-ce que le diable t'a volé? Le diable, il rôdait tout autour de ta maison. Il cherchait comment détruire ta maison. Et à cause de 100 prières, à cause de vie de 100 prières, le diable a déchiré ton mariage. Le diable a déchiré tes enfants. À cause de ta grande gueule, tu avais donné l'accès. Tu es impoli. Tu ne respectes pas ta femme. Tu ne respectes pas ton mari. Aujourd'hui, ton mariage est détruit. Commence à déclarer, Seigneur, à cause de mon impolitesse, mon mariage est brisé. Mes enfants sont détruits. Accorde-moi ta grâce. Attache-toi maintenant à Dieu. Cette fois-ci, tu vas te marier. Mais bâtis ton mariage sur le roc. Amen. Cette fois-ci, Dieu va te faire encore grâce. Mais bâtis ta maison sur le roc. Cette fois-ci, tu vas bâtir. Dieu va te lever. Dieu va te donner un mari. Dieu va te donner une femme. Mais bâtis tes relations sur le roc. Amen, amen. Bâtis tes relations sur le roc. Dieu t'avait béni avec une belle femme, mais tu avais ignoré la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu l'as perdu. Dieu t'avait donné un bon mari, mais tu l'avais ignoré. Aujourd'hui, tu l'as perdu. Mais Dieu me dit de te dire. Dieu m'a envoyé de te dire. Parce qu'il a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Je suis venu te prêcher la bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu m'a dit de te dire, cette fois-ci, il va te donner un bon mari. Il va te donner encore une bonne femme. Mais bâtis ta maison sur le roc. Qui est le roc? C'est Jésus, c'est l'amour, c'est la paix, la transparence, la douceur. Harakabo, sakatoria be, shikotoria basantarabo. Dis Seigneur, brise-moi, que mon corps soit brisé, que mes pensées soient brisées. Je vais commencer à respecter mes enfants, je vais commencer à respecter mes frères et sœurs. Yandarabo sente. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Toi qui fais des soucis, Dieu ne te condamne pas. Dieu m'a envoyé de te dire, ne t'inquiète pas pour tout ce qui s'est passé dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Mais dans toutes choses, faites connaître tes besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications. Priez à Dieu. Prie, maman. Je t'appelle dans la prière. Je t'appelle dans la prière. Je t'appelle dans la prière. Commence à supplier Dieu. Commence à reconnaître tes péchés. Commence à reconnaître à tes fautes. Commence à dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Aie pitié de moi. Cette fois-ci, je vais bâtir sur le roc. Cette fois-ci, je veux respecter mon mari. Cette fois-ci, je vais honorer ma femme. La Bible dit, dans le livre de Galates 5, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Est-ce que papa, tu avais aimé ta femme comme Christ avait aimé son église? Papa, tu aimais ta femme comme Christ avait pris soin de l'église. Femme, sois soumise. Maman, tu étais soumise. Tu prenais soin de ton mari. Tu préparais pour ton mari. Tu as rangé ta maison. Ta maison était propre. Commence maintenant à abandonner. Quel que soit tout ce que tu avais fait, l'homme t'a quitté. Commence à te... Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Dieu va prendre soin de toi. Amen. Dieu va prendre soin de toi. Amen. Je te le confirme par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Je te le confirme parce que tu as tout fait. Mais l'homme t'a toujours abandonné. C'est-à-dire, Dieu, il connaît des projets qu'il a formés sur toi. Ton mari là, ton ex là, tes enfants là, ils ne connaissent pas. Harakabo Santoriabe. Dieu te connaît. Mais bien aimé, commence à déclarer. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Et par des prières, Dieu ne te dit pas d'appeler les voisins, d'appeler les gens. Commence à parler mon mari, commence à parler ma femme. Mais dans la prière, commence à prier pour ton mari. S'il y a l'esprit de la sorcellerie qui les réclame, commence à déclarer, j'annule par le sang de Jésus toutes tes réclamations, toutes tes maléfiques, toutes tes malédictions de la famille de son père, de la famille de sa mère. Je commence à annuler par le sang de Jésus la malédiction provenant de la famille de mon mari, provenant de ma famille. Commence à briser, commence à déraciner, commence à déclarer. Dieu a dit, ne t'inquiète pas, mais dans toutes choses, faites connaître tes besoins dans la prière. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Jésus, il était l'homme de prière. Il ne montait pas seul dans la montagne. Il avait besoin de Pierre, il avait besoin de Jean, il avait besoin de Jacques. Il a dit, venez, on va prier ensemble. Pourquoi tu pries ensemble? Si tu pries toi-même, 5 minutes, tu es fatigué. Maman prophétesse à côté. Appelle maman prophétesse, appelle papa Vincent. Nous allons te soutenir dans la prière. Pourquoi tu veux mourir comme ça? La Bible dit, pourquoi vous voulez mourir? Ok, il y a des justes à côté de vous. Lève-toi dans la prière. La Bible dit, c'est dans la prière, tu vas supplier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, regarde cet homme, ce qu'il m'a fait. Regarde cette femme, ce qu'il m'a fait. Seigneur, tu as vu mon cœur devant ces enfants-là. Comment je les traitais, comment je prenais soin d'eux, comment ils m'ont trahi, comment ils m'ont détruit. Aujourd'hui, j'ai des crédits. Aujourd'hui, j'ai des problèmes. À cause des enfants-là, je les fait des choses. Je les aidé, mais ils m'ont abandonné. Commence à te prier. Commence dans la prière. Supplier Dieu. Parle à Dieu dans ton cœur. Montre à Dieu. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Dieu, il est le consolateur. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Oh ma sœur, tu avais bâti ta maison où? Tu avais bâti ta vie où? Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète plus, ne regrette plus. Ésaïe 43, 18 à 19, ne pensez plus. Ne continuez pas à penser à toutes ces choses. Ça va te porter beaucoup de soucis. Ça va te porter beaucoup de découragement. Peut-être que tu n'arrives plus à donner les gens la nourriture. Parce que tu as tellement donné, ils ont mangé, ils ont grossi. Aujourd'hui, ils t'ont laissé. Dis, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu les as logés, tu les as fournis des biens, mais aujourd'hui t'ont abandonné. Dis, ne t'inquiète pas. Dieu dit, ne t'inquiète pas pour tous les bienfaits que tu as fait. Oh, tu auras une récompense. Il y a la récompense de la part de l'Éternel. Ne regrette pas pour tous les bienfaits que tu as fait aux gens. Même s'ils ont nié ça, même s'ils ont oublié ça, même s'ils ont oublié ça, mais le Seigneur n'a pas oublié tes bienfaits. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Parce que Dieu t'a pas oublié. Il a dit, ne t'inquiète pas pour le bienfait que tu avais fait à tes amis, à tes copains, à tes frères, à tes sœurs, même dans ton église. Ils ont oublié ça. Tu les avais logés, tu les avais nourris, tu les avais bêtis. Ils t'ont oublié. Dis, ne t'inquiète pas. Commence à supplier Dieu. Commence à monter tes prières. Dis, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Visite ma maison. Comme tu avais visité la maison d'Israël. Comme tu avais visité la maison d'Aaron. La Bible dit, Psaume 115. Seigneur, visite-moi. Psaume 115, 12.
Seigneur, visite-moi, bénis ma vie. Déclarez que Seigneur te bénisse. Ne t'inquiète pas, ne te fais pas beaucoup de soucis. Cet homme, il est venu dans ta vie, tu lui as donné les papiers, tu as pris des crédits pour lui, tu as fait tout pour cet homme, tu les as honorés, tu avais élevé cet homme, mais c'est cet homme-là qui t'a écrasé. Mais Dieu t'a pas écrasé. Élevez Dieu, élevez Dieu. Lorsque vous aurez élevé Jésus, c'est alors que le Seigneur, il se manifestera. Élevez Jésus dans ta vie, adore Jésus, quelque chose va se passer dans ta vie. Si le monde devait t'écraser, le Seigneur Jésus va t'élever. Ah yes, ah yes, ah yes, il va t'élever. Bénis le Seigneur, acclamez Jésus. You are wonderful, ah wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. Oh, how wonderful is your name, my Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. Ton nom est le nom qui bénit. Dis Seigneur que ton nom me bénit, que ton nom me délivre. Ton nom est le nom qui bénit, Jésus. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Jesus, dis Seigneur, ton nom bénit, ton nom élève. La Bible dit lorsque, Jean 8, 28, lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, c'est alors Jésus élève, Jésus bénit, Jésus change de vie, mes bien-aimés. Je te déclare que ce soir, Jésus puisse te bénir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, cette fois-ci, je le déclare que le Seigneur te bénit. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Cette fois-là, tu avais bâti dans l'ignorance. Cette fois-là, tu avais bâti sans la foi. Mais maintenant, je vais t'inviter d'enlever l'ignorance, de bâtir dans la foi. Sans la foi, personne n'est agréable. Hébreux 12, Hébreux mes bien-aimés. Sans la foi, personne n'est agréable aux yeux de Dieu. Tu vas maintenant bâtir ta foi en Christ. Tu vas bâtir ta foi en Christ. Il est la vie. Il est la vie éternelle. Cette fois-là, bâtis ta vie. Ah, yanda rakabo santoria be. Jésus-Christ de Nazareth, il a vaincu Satan. Il a vaincu le diable. Il a vaincu. Qui rôde tout autour de toi. Cette fois-ci, bâtis ta maison. La Bible dit, Proverbe 14, à partir de 1, la femme sage bâtit sa maison, mais les sensés les détruisent par ses propres mains. Papa, tu as détruit ta maison par tes propres mains. Maman, tu as détruit, papa, tu vas bâtir ta maison par tes propres mains. Maman, tu vas bâtir ta maison par tes propres mains. Personne ne va bâtir ta vie. Toi-même, la femme sage. Quelle est cette femme sage? C'est l'église du Seigneur. L'époux du Seigneur. L'épouse du Seigneur, pardon. Parce que nous tous, nous sommes l'épouse du Seigneur. Amen. Quand on parle de la femme, on parle de l'épouse. Parce que le Seigneur va venir prendre son épouse. Dis cette fois-ci, déclarer dans tes prières, supplier Dieu que cette fois-ci, tu vas bâtir avec le Seigneur. Mais bien aimé, vous savez, quand on dit bâtir, c'est construire. Amen. Quand on dit bâtir, c'est construire. Il faut que, quand tu bâtis, il faut qu'il y ait les fondements solides. Qui est ce fondement solide? C'est le rocher. Alléluia. Donc tu vas bâtir ta maison sur le rocher. C'est Jésus-Christ. Comme on dit, Elokwa Makasi. Elokwa Makasi. Le rocher. Quand on parle de bâtir, on parle de construire. Tu vas construire ta vie sur le rocher. Quand tu veux bâtir, tu vas penser au fondement. Il faut que le fondement soit solide. Pourquoi ta maison est détruite? Parce que les fondements n'étaient pas solides. Est-ce que vous avez fondé votre mariage sur le roc? Est-ce que vous avez fondé vos relations sur le roc? Est-ce que tu avais fondé ton intimité sur le roc? Parce que la Bible dit, quand vous pensez de bâtir ou à construire, il faut penser au fondement. Que le fondement soit solide. Je déclare et déclare, proclamer que le fondement de ta maison, ce soir, devienne solide. Amen. Déclare que les fondements de ta maison ce soir deviennent solides.
Pensez à cette solide, à cet fondement solide. C'est lui le rocher. Déclare, il faut que le fondement soit solide pour bâtir sur le roc. C'est le fondement. Le roc, c'est Jésus. C'est le rocher des âges. Déclarez que c'est Jésus, soit le fondement solide de votre maison. Déclarez que c'est le fondement qui est Jésus. Qu'est-ce que... Quand tu penses à construire, il faut penser au fondement pour que le fondement soit solide. Il faut que le fondement soit solide. Si tu veux que ta maison atteigne 18e étage, 20e étage, il faut que le fondement soit solide. La Bible dit dans le livre de Matthieu 7, 24 à 27, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque attend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique, et les met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand tu attends la parole de Dieu et tu as la foi, tu le mets en pratique. Tu es un homme, une femme qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus. La Bible dit, sans Jésus, sans lui, nous pouvons rien faire. Rien faire. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, Dieu lui a souverainement élevé. Amen. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur de gloire. Je t'invite à bâtir, à construire ta maison sur les rocs. Aujourd'hui, tu es séparé avec tout le monde. Est-ce que tes relations-là étaient bâties sur les rocs? Ou bien vous étiez bâtis sur des critiques, à insulter les gens, à calomnier les gens? Aujourd'hui, le diable, il est rôdé tout autour de vous. Il est rôdé, il est rôdé, il est rôdé. Il vous a détruit. Il vous a détruit. La Bible me dit dans le livre de Job 2, au moment que les enfants de Dieu, ils y réunissaient pour les prières, le diable se présenta au milieu d'eux. Qui se présente dans tes prières? Qui se présente? Qu'est-ce que fait le diable dans ta maison? Pour accuser, pour détruire. Chasse le diable. Réprimande-le. Chasse-le. Chasse les diables dans tes relations. Chasse les diables dans ton mariage. Chasse les diables dans la vie de tes enfants. Il y rôde, la Bible dit. Il y rôde, il cherche. Qu'il va dévorer. Au moment que les enfants de Dieu, ils ont eu l'initiative de prier, la Bible dit, le diable se présenta. Dieu a demandé au diable, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, je suis en train de parcourir. Tu vas parcourir, c'est dans ma maison. Chasse-les. Tu as le pouvoir. Chasse-les. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Dis au nom puissant de Jésus, je te chasse dans la vie de mon mari. Tu ne rôderas plus sur mon mari. Tu ne tourneras plus sur mon mari. Chasse-les. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut que le fondement de ton mariage, il faut que le fondement de tes enfants, il faut que le fondement de tes business soit solide, soit fondé sur le roc, pour que les diables ne détruisent pas. La Bible dit, la pluie va venir, des problèmes vont venir dans ton mariage, des combats vont venir. Mais si vous avez fondé votre relation, votre mariage sur le roc, la Bible dit, nous présente les torrents. Vous connaissez les torrents, non? Vous connaissez les torrents? La Bible dit, le Seigneur nous a déjà parlé. Maintenant, aujourd'hui, tu pleures quand tu vois des problèmes. Aujourd'hui, tu pleures quand tu dis, oh, mais pourquoi je vis toujours des combats? Pourquoi ma vie ne change pas? Mais le Seigneur a dit, mets seulement la parole de Dieu en pratique. Ta maison ne coulera pas. Ta maison ne tombera pas. Ta maison est tombée parce que tu avais donné l'accès au diable. Parce que tu n'as pas voulu mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu nous a dit, Matthieu 7, 24 à 27, il a dit, c'est lui qui bâtit sa maison sur le roc. Il est un homme prudent. Soyons prudents, mes bien-aimés. Soyons prudents. Amen. Bâtis ta maison sur le roc. Bâtis ta maison sur la parole de Dieu. Sur l'amour de Dieu. Sur la miséricorde de Dieu. Ne bâtis pas ta maison sur la haine, sur l'orgueil, sur la division, sur des convoitises. Ne bâtis pas tes relations sur des intérêts quelconques. Il faut qu'il me donne. S'il me donne, il est bien. S'il te donne, là, tu es content. Non. S'il te donne, tu es content. Non. Ne bâtis pas tes relations sur ça. Mais bâtis tes relations sur l'amour, sur la patience. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour ne cherche pas son intérêt. Ne bâtis pas tes relations sur un intérêt quelconque, mes bien-aimés.
La Bible dit, la pluie va venir, la pluie va tomber, les torrents vont venir, mes bien-aimés, les vents vont souffler. Vous savez, il y a des vents qui prennent des voitures, qui prennent des maisons. Hein. Dieu nous a tout dit. Il n'y a rien de nouveau. Dieu t'avait dit qu'il y aura les pluies dans ta maison. Dieu t'avait dit qu'il y aura les torrents. Il y a des grands vents qui vont venir dans ta maison. Mais si tu es bâti sur le sable, tu es un homme insensé. Si tu es bâti sur le sable, tu es une femme insensée. Oh mes bien-aimés, le temps est arrivé de prendre la décision, de dire cette fois-ci, je vais bâtir sur les rocs. C'est lui qui bâtit sur les rocs, il est solide. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais appeler mon mari, mes bien-aimés, parce que Dieu est fidèle. On va continuer demain à 6 heures. Demain à 6 heures, il y a des grandes choses. Mes bien-aimés, comment tu bâtis tes relations? Il y a un homme, ouvre nos Bibles, mes bien-aimés. La Bible dit, dans le livre de Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtisse en vain. Tu bâtis comment ta vie? Tu t'associes qui pour la construction de ton mariage? Tu y associé qui? La Bible dit un jour, 1 Chronique, 2 Chroniques, 20, 31 à 27. Il y avait un roi qui régnait sur Juda, Josaphat. Josaphat, il marchait dans l'intégrité. Josaphat, il respectait les lois de Dieu, comme son papa Asa. Mais bien aimé, Josaphat, il marchait dans la crainte de Dieu, comme son père avait marché dans la crainte de Dieu. Mais bien aimé, mais un jour, Josaphat, il est parti s'associer avec le fils d'Akab. Mais bien aimé, il est parti s'associer avec Azaria pour construire un navire pour aller à Tarsis. La Bible dit Dieu avait détruit. Tu associes qui dans tes relations? Lisez bien cela dans le livre des 2 Chroniques 20, 31 à 37. Tu associes qui pour construire ton mariage? Tu associes qui pour construire la vie de tes enfants? Tu associes qui? Est-ce que tu mets Jésus le roc? Est-ce que tu as mis Jésus en première place? La Bible dit Asaph, il marchait dans la crainte de Dieu. Ma sœur, tu marches dans la crainte de Dieu. Tu cherches Dieu. Mais si ton entourage ne marche pas dans la crainte de Dieu, tu n'avanceras pas. Parce que Dieu va briser toutes ces relations. Si dans ton mariage, vous n'élevez pas Dieu, Dieu va briser cela. Si Dieu a besoin de son intérêt, Dieu va briser. La Bible dit, Asaph, il marchait dans la crainte de Dieu. Il y servait Dieu. Il a détruit les dieux de Baal dans le pays, dans la ville. Mais bien aimé, il a brisé la sorcellerie dans le pays. Mais bien aimé, mais un jour, Asaph, il a eu l'idée de construire des navires pour aller à Tarsis. La Bible dit, il s'associa à Ahazia, fils d'Akab. Vous connaissez les œuvres d'Akab et de Jézabel. Comment Dieu avait maudit les enfants d'Akab et de Jézabel. Toi, tu es marié avec qui? D'où est sorti ton mari? D'où est sortie ta femme? C'est pour ça que ta vie aujourd'hui est détruite. Aujourd'hui, ta vie est détruite. La Bible dit Asaph, associé à Ahazia, fils d'Akab. Alors la Bible dit, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète. Mais bien aimé, le prophète Eliezer, pour lui dire pourquoi tu es associé. Cet homme impie, cet homme impie, cet homme impie, cet homme impie, cet homme impie dans tes affaires. Ma sœur, Dieu t'avait appelé dans le ministère. Dieu t'avait donné la clé de l'église. Mais tu avais associé qui? Aujourd'hui, tu as vu comment on t'a pillé. Aujourd'hui, tu as vu comment on t'a détruit. Aujourd'hui, tu as vu, tu pleures l'église. Ils ont brisé le ministère. Tu avais associé qui? Papa, viens papa. On va continuer ça demain. Tu avais associé qui? Tu avais associé qui? Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui tu pleures. Tu avais associé qui? Que Dieu vous bénisse. Seigneur, sois béni papa, priez pour moi. Kondoriaba Santa. Que Dieu vous bénisse. Kondoriaba. C'est par toi de Ahaz. Kondoriaba Sente. Yondoriaba Shindoriaba. Indoriaba Santerebosh. Indoriaba Santerebosh. Alléluia. Gloire soit rendue
rendue à l'éternel. Gloire soit rendue à l'éternel. Gloire soit rendue à l'éternel. N'associe pas n'importe qui. Shintoria Basanta. Indoria Basante Rebouche. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, acclamez le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier pendant ce temps ici avec quelques membres de famille de Goldside. Même si on ne cite pas ton nom pendant ce temps ici, dispose-toi tout simplement que nous sommes en train de prier pour ton frère, ta soeur. Si on ne cite pas ton nom ce soir, on peut citer ton nom demain. J'aimerais que nous puissions prier pour la vie de notre bien-aimé Sophia Antonio. Maintenant là, nous prions pour la vie de notre bien-aimé Sophia Antonio, ainsi que la vie de notre bien-aimé Yaba, les rachetés. Nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elohim est notre Dieu. Nous laissons ces deux bien-aimés entre tes mains. Nous laissons les familles entre tes mains. Tu connais les projets qu'ils ont, Seigneur. N'est que toi qui peux les fortifier. N'est que toi, Seigneur, qui peux les conduire dans l'air, Seigneur, d'accomplir le vœu de leur cœur. Nous te demandons une grâce, Jésus. Agis, Seigneur, en faveur de tes enfants. Agis, Seigneur, en faveur de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que nous puissions prier pour notre bien-aimé Carmel Mamissa. Nous allons prier pour Mamissa. Elle est sur Anvers précisément. Nous prions pour cette jeune femme. Nous demandons la grâce de Dieu sur cette sœur. Nous disons que le Seigneur puisse manifester sa grâce pendant ce temps ici. Que l'ombre de Dieu Tout-Puissant ne quitte pas sa fille. Qu'elle trouve grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour notre bien-aimée Maman Osier Lafontaine. Que la grâce de Dieu soit sur sa servante. Elohim est notre Dieu. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Pendant ce temps ici, nous voulons saisir cette occasion, Seigneur, pour vivre un temps de miracle, le vent prophétique, Seigneur. Nous voulons écouter l'ainsi dit l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, déclarer des paroles de grâce pendant ces quelques minutes d'aujourd'hui. Nous voulons toucher, Seigneur, pour ta seule gloire. Nous prions pour notre sœur bien-aimée, la Mama Manzala. Nous demandons la grâce de Dieu. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. La Maman, je déclare que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton couple vive la paix profonde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit ta grâce maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour notre bien-aimé El Shabbat, aigle de Dieu. Nous demandons que la grâce de Dieu soit sur sa servante. Oui, il reste encore quelques jours à compter pour que tu vives la gloire de Dieu El Shabbat. Voilà pourquoi nous te confions à ce Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a commencé avec toi. C'est lui qui marche avec toi, avec ta famille, qui te fortifie, qui te donne la force d'arriver jusqu'au bout de ton projet. Car celui qui est avec toi est éternel des armées. Celui qui te protège, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons ce soir que tu vives la main de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pleurons pour notre bien-aimé Marc Siméon. Nous demandons la grâce de Dieu dans la vie de Marc Siméon. À chaque instant que tu veux commencer quelque chose, tu te sens toujours rabaissé, tu te sens toujours ignoré, tu te sens toujours délaissé. Mais ce soir, qu'une onction particulière soit sur toi, qu'une grâce particulière t'accompagne pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour notre bien-aimée Lisette Lumbuma. Nous demandons la grâce de Dieu sur la vie de Lisette. Nous disons, Seigneur, ouvre les portes dans la vie de ta servante. Ouvre les portes, Elohim. Tu as donné une promesse et tu es le maître des temps pour accomplir. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Nous voulons te demander une grâce, Seigneur. Qu'elle puisse revoir encore ce qu'elle a vu, Seigneur, et qu'elle n'a pas bien saisi. Tu lui as montré quelque chose, mais elle veut bien se voir. Elle veut bien recevoir ça, Seigneur. On t'avait demandé une grâce. Toi, tu avais revenu sur tes pas, afin que Gédéon vive la gloire, pour qu'elle comprenne et qu'il comprenne que c'est toi qui l'avais appelé. Elle a besoin d'être confirmée. Voilà pourquoi, Seigneur, fortifie la vie de ta servante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour notre bien-aimé Gracia Tebeya. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de Gracia Tebeya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour notre bien-aimé 5 étoiles Makambo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. 5 étoiles Makambo. Saisis ce que j'aimerais te dire à l'instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu t'es associé avec les gens qui n'ont pas pu supporter ton élévation. Tu t'es associé avec les gens qui t'ont désorienté par rapport à tes projets. Mais le Seigneur te dit cette fois-ci, rebâtis le mirail avec Dieu. Fais l'éternelle confiance. Ne te fais pas confiance à n'importe qui. Fais l'éternelle confiance. Confie-toi à l'éternel.
Pendant le voyage qui est devant toi, tu auras du succès. Pendant le voyage qui est devant toi, tu vas trouver les gens de bonheur. Ce sont des gens d'un monde qui parlent normalement l'anglais. Ces gens vont te croiser. Et saisis cette occasion parce que l'élévation de ton élévation, c'est une occasion que Dieu te permette d'entrer en contact. Je vois la Namibie devant moi. Alors faites très attention. Si tu dois voyager pour ce pays, appelle pour que je te dise encore ce que l'Éternel me met à cœur à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour notre bien-aimé, pasteur Nono Mosheni. Que la gloire de Dieu soit dans la maison de la servante de Dieu. Elle a besoin d'être confirmée. Elle a besoin d'être considérée. Elle a besoin d'avoir ce qu'elle a perdu. Yahweh notre Shama, Yahweh notre Dieu. Tu vois les sacrifices de ta servante. Tu vois les sacrifices de ta fille. Mais ce soir, nous te demandons une grâce. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une chose que j'aime avec l'Éternel. Quand l'Éternel dit ceci, que toute prophétie a de paroles, a des pieds pour marcher. C'est pour dire en réalité la prophétie est une personne. Habakkuk a dit même si elle tardait, attends-la, car elle arrive vers son accomplissement. On va dire à Dieu maintenant que le Seigneur manifeste sa volonté dans la vie de sa servante. Que cette prophétie que Dieu l'avait donnée s'accomplisse avant la fin de cette année-ci. Qu'elle dise réellement Dieu est Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons pouvoir prier ce soir. Pour notre bien-aimé Patricia Moadi, que la grâce de Dieu entre dans ta maison ce soir. Que l'Éternel puisse ramener à toi le brebis perdu. Je vois que tu as perdu quelque chose. Mais l'Éternel me dit tout simplement que c'était pour sa gloire. Que tu récupères ce que tu as perdu. Pour la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais le Seigneur me montre que tu es en train de chercher des brebis. Tu es en train de chercher quelque chose. Ça a pris quelques jours que tu es en train de chercher quelque chose. Mais que l'Éternel t'oriente vers ce lieu. Que l'Éternel t'oriente vers cette place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Elohim un grand merci. Merci pour le miracle que tu as fait dans la vie de Papa Kalengai et de Maman Pépé. Merci Seigneur, car toi tu as accordé ce qu'il demandait. Tu as guéri ceux qui étaient malades. Et pendant ce temps ici, nous prions spécialement Seigneur pour Papa Kalengai, là où il est maintenant. Que ta main puissante soit sur lui. La Bible me dit que les lions chauds s'enserrent. Mais tous ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Que tu puisses prendre la force de Dieu Tout-Puissant, la puissance de la résurrection, entre dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prends la force, que ton corps physique soit fortifié, que tu puisses faire des mouvements que tu ne pouvais plus faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia. Nous allons pouvoir prier pour notre bien-aimé Solange Kalala. Nous allons prier pour le couple Kalala. Nous demandons à l'Éternel notre Dieu. Nous t'appelons Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Quand Abraham est allé à la montagne avec son fils Isaac pour l'offrir, Isaac a posé la question à son père. Père, je vois tout, mais où est l'agneau? Là, il a dit, l'Éternel pourvoira. Bien-aimé, dans le projet que tu as, dans les projets que tu dois tenir, je demande que Dieu pourvoie par rapport à votre cœur, par rapport à votre disponibilité, avant la fin de cette année, que vous puissiez saisir ce qu'il vous manque pour accomplir le vœu de votre cœur. Car la grâce de Dieu soit votre grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour notre bien-aimé Robert Zo. Nous demandons que la grâce, Seigneur, accompagne Robert. Robert, l'Éternel me dit de te dire, saisis l'occasion pour rentrer dans sa présence. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais Dieu me dit que tu m'as saisi l'occasion pour être dans sa présence. Dieu veut te voir dans sa présence. Dieu veut te voir dans sa présence. Bien-aimé, il y a les gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Nous pouvons être dans une seule maison, mais l'autre est dans la cave, et l'autre est au salon. Mais Dieu veut te voir dans ce parvis, dans le lieu où il veut te voir, l'adorer et le louer, comme tu l'adorais auparavant, comme tu le louais auparavant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te faisons pleinement confiance. Nous avons besoin de toi. Nous voulons saisir cette occasion, Seigneur, pour ta seule gloire. Glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier maintenant. Nous allons prier pour la servante de Dieu.
Maman Passim Pongo, nous allons prier pour toi. Le Seigneur Dieu me dit de te dire maintenant, il y a une situation que tu es en train d'attendre maintenant. Il y a une réponse d'urgence que tu es en train d'attendre. Mais l'Éternel me dit que ton cœur soit apaisé. C'est Dieu seul qui sait que ton cœur soit apaisé. C'est Dieu seul qui prend tout ce temps. Quand Dieu prend le temps pour agir, c'est que Dieu sait pourquoi. Alors rentre dans ta paix. Que ton esprit ne se tourmente plus pour ça. Mais Dieu a déjà entendu. Dieu a déjà vu. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Quand tu es là, nous pouvons sentir que tu es là. Quand tu touches, nous pouvons sentir que tu touches. Quand tu écris, nous pouvons lire ton écriture. Voilà pourquoi nous te disons que toutes tes gloires te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens dans mes oreilles bouger. Je sens dans mes oreilles bouger. Je sens dans mes oreilles bouger. Je sens l'onction prophétique sur moi. J'aimerais dire, Paolo Poissa, prends soin de ces moments ici. Paolo Poissa, prends soin de ces moments ici. Prends soin de ces moments ici. Il y a un vent qui a été soufflé sur ta génération. Il y a un vent qui a été soufflé sur ta direction. Mais reste constant dans la présence du Seigneur. Après ce vent qui va passer à côté de toi, tu vivras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pourras connaître quelques incompréhensions pendant ces jours ici, mais ne sois pas effrayé. Dieu veut tout simplement que tu puisses comprendre qu'il voit tes sacrifices. Voilà pourquoi il veut t'épargner à ce vent-là. Mais ça serait un signe pour que tu comprennes que Dieu est en train de faire des choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. J'aimerais que nous puissions prier pour notre bien-aimée Rose Chanel. Rose Chanel. Rose Chanel. Rose Chanel. Rose Chanel, écoute ce que Dieu veut te dire ce soir. Écoute bien ce que Dieu veut te dire ce soir. Le temps de pleurer est fini. Le temps de pleurer est fini. Mais saisis cette occasion maintenant. Change tes pleurs en adoration. Change tes doutes dans la foi. Pourquoi tu doutes avec l'Éternel? Pourquoi tu doutes avec l'Éternel? Dieu est capable. C'est lui qui promet, il est capable. Dieu ne fait rien faire avec une personne qui doute. Enlève les doutes dans ta vie. Enlève les doutes. Ce que Dieu va faire avec toi, c'est toi qui vas étonner. Et tu diras réellement que Dieu est amour. Saisis cette occasion pour changer tes larmes en adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons pouvoir prier pour notre bien-aimé Bayele. Que la grâce de Dieu soit sur Bayele. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Amen. 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 Qui est malade dans ta maison, impose ta main maintenant sur cette personne malade. Je dis, qui est malade dans ta maison, impose ta main. Si c'est toi qui te sens mal, là où tu es maintenant, mets seulement ta main là où tu sens mal. La main de l'évangéliste Vincent ne peut jamais guérir. La main de la prophétesse Magdalene ne peut jamais guérir. Mais il y a une main suprême, celle qui touche, c'est la main de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus te touche ce soir et que tu sois relevé. Et que demain matin à 6 heures, tu sois avec nous dans la prière et que tu témoignes que Dieu est amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you for your touching. Thank you for your love. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh Seigneur, merci pour Alvin Nichou. Merci Seigneur. Merci pour l'ouverture. Nous allons prier pour notre bien-aimé Nadine Ndonga. Nous allons demander que la grâce de Dieu soit dans la vie de notre bien-aimé. Que Nadine puisse retrouver toute sa force. Que Nadine retrouve toutes ses sensations. Que Nadine soit fortifiée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, tu connais ta servante. Tu connais son amour. Tu connais, Seigneur, son état. Pendant ce temps ici, elle a besoin de toi. Les enfants ont besoin de toi. Voilà pourquoi nous te demandons une grâce, une guérison miraculeuse totale. Que les anges de l'Éternel la mettent debout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Elohim. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Tu peux acclamer Elohim ce soir. Dieu est amour. Tu peux acclamer Jésus. J'aimerais dire à une personne ce soir, le temps que nous sommes en train de passer pendant ce temps ici, c'est le temps où tu dois sortir de votre négligence, où tu dois entrer dans la destinée. Nous allons et nous sommes en train de passer 21 jours de jeûne et prière.
Pendant ces 21 jours ici, il y a quelque chose qui va se passer. On n'a pas invité tout le monde à jeûner. Mais si toi, tu te sens capable de jeûner, n'hésite pas. Si tu veux vraiment voir mieux, c'est le temps de commencer maintenant. Nous l'avions dit et maman l'a expliqué ce matin. Si un homme blanc peut faire déjà les projets de mondial qui va venir, peut faire déjà les mondiaux de 4 ans, 5 ans, c'est à l'espoir qui arrivera. Alors pourquoi toi tu vois ta vie courte? J'aimerais que tu commences maintenant à voir l'année prochaine, l'année des défis, où tu vas lever tes défis. Commence maintenant à écrire une histoire nouvelle avec Dieu. Pendant ces 21 jours ici, dis-toi Seigneur, je vais entrer dans cette nouvelle en forme et en force. Avec toi, nous ferons des exploits. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la vie de Bobette Mochi. Je suis en train de voir qu'il y a des voitures qui accompagnent les siens. Bobette, j'aimerais te dire, la grâce de Dieu est dans ta vie. Bientôt, tu vas essuyer les larmes de ton cœur parce que Dieu a exaucé ta prière. Dieu a exaucé ta prière. À cause des sacrifices, Dieu a exaucé ta prière. Tes larmes vont t'essuyer et tu finiras par témoigner. Et nous finirons par témoigner ce que Dieu a fait en ce jour. Écris la date d'aujourd'hui. Avant la fin de ces 21 jours, reste seulement accroché à Dieu. Tu témoigneras Elohim. Gloire à l'Éternel. Oh Jésus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Que l'Éternel vous bénisse. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons pouvoir prier. Nous allons laisser notre soirée entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur, pendant ce temps ici, nous voulons que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir ce que nous n'avions jamais vu. Nous voulons entendre ce que nous n'avions jamais entendu. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Toi qui avais perdu la grâce, tu as eu les dons de prophétie, tu as eu les dons de vision, mais tu l'as perdu à cause tout simplement des négligences, à cause des péchés. Mais la dispensation de ces dons est éternelle. J'aimerais te dire, quand Dieu accorde, Dieu ne retire plus. Mais à toi tout simplement de rester dans sa présence pour regarder voir sa face. Dieu peut se déplacer devant toi, mais Dieu peut être derrière toi. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. À toi tout simplement de dire, Seigneur, que mes yeux voient ta gloire. Mais tu peux voir sa gloire que dans la sanctification. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons pouvoir prier et laisser notre nuit entre les mains de l'Éternel. N'oublie pas, nous l'avons dit, nous avons eu un thème que nous allons avec jusqu'au bout de cette année. Cette fois-ci, je bâtirai ma maison sur les rocs. Cette fois-ci, je bâtirai mon église sur les rocs. Cette fois-ci, je bâtirai mon fiançailles sur le roc. Cette fois-ci, je bâtirai mon mariage sur le roc. Cette fois-ci, je bâtirai mes études sur le roc. Cette fois-ci, je bâtirai ma famille sur le roc. Cette fois-ci, je bâtirai ma maternité sur le roc. Cette fois-ci, oh Shindaria Kabo Shemamare Kebo. Hier, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Une jeune fille de 40 ans, elle va connaître jusqu'à 8 fausses couches. Et pourtant, c'est chose impossible devant l'Éternel des armées. C'est parce que la famille n'avait pas compris. Parce que cet homme n'a pas compris ce que Dieu pouvait faire avec sa femme. Cette jeune dame, elle a eu déjà 2 enfants. 2 enfants miraculeusement. Après avoir passé plusieurs années sans enfants, nous avons imploré la grâce de Dieu. Dieu nous a certifié qu'elle allait avoir un enfant. Et nous l'avons certifié que tu auras l'enfant cette année ici. Elle a saisi l'enfant. L'année d'après, elle a saisi d'autres. Mais là, le diable est entré de faire tout pour détruire la vie de cette jeune femme. Nous allons nous révolter, mes bien-aimés. Prenez ces cas en charge. Vous n'avez pas besoin de savoir son nom, mais j'aimerais vous dire que c'est une jeune fille qui mérite la paix du cœur. Réclamez la vie de son homme, réclamez la vie de ces garçons, qu'ils puissent rentrer sur le bon chemin. C'est un garçon de bien, mais l'ennemi est en train de tout faire pour détruire ses frères. L'ennemi est en train de tout faire
pour séparer ces jeunes couples. L'ennemi est en train de tout faire pour les ramener à la mort. Parce que si ce frère n'entend pas l'ainsi dit l'Éternel, jusqu'au mois de décembre, nous finirons par voir de mauvaises nouvelles. Mais Dieu dit tout simplement qu'il doit saisir cette occasion, qu'il doit fuir très vite et rentrer dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, s'il te plaît, prie pour ce jeune homme. Dis-toi tout simplement, Papa Vincent nous avait dit que nous puissions prier pour ce jeune couple, que Dieu ramène cet homme à voir la lumière qu'il avait vue et qu'il suive la lumière pour qu'il vive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour notre bien-aimé Béa Bossoy. Béa Bossoy, écoute ce que l'Éternel me dit ce soir pour te dire. L'Éternel Dieu a entendu les projets que tu as. Mais pourquoi tu hésites pour commencer ces projets? Dieu est avec toi. N'hésite pas. Va avec la force que tu as. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu veut tout simplement que tu mettes tes pieds dans l'eau. Et c'est lui qui va séparer le Jourdain. Vous savez, il y a des choses où tu dois accueillir par la foi. Dès que tu as eu la pensée de construire ce que oui, je vais faire ce voyage, je vais faire cette affaire, Dieu l'accomplit. Mais il y a des gens qui vont te tuer pas. C'est ça l'esprit des crabes. Que cet esprit des crabes quitte ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus, Lord. Cette fois-ci, je pâtirai avec l'Éternel. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Nous allons dire, Seigneur, que toute gloire te revienne. Fais-nous grâce de se voir demain matin, afin que nous puissions glorifier ton Saint-Nom. Merci Elohim. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta servante Magdala que tu as utilisée puissamment ce soir pour nous. Nous te confions notre nuit, Seigneur. Que ceux qui avaient perdu la vision revoient encore la vision avec précision. Que tout ce dont toi tu as parlé, Yahweh, vive le miracle. La Bible me dit que tu es derrière les paroles de tes serviteurs pour les accomplir. Voilà pourquoi j'ai dit, Seigneur, que toute parole qui est sortie de ma bouche, qui est sortie de la bouche de ta servante Magdala, soit accomplie ce soir. Comme tu l'avais dit, Seigneur, que cette parole est accomplie. Car ton royaume n'est pas seulement en parole, mais il est en puissance. Nous déclarons que la puissance de la résurrection, que la puissance de la création, que la puissance qui ramène ce qui était perdu, soit le miracle de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, pendant ce 21 jours ici, nous sommes en train de passer 21 jours de jeûne et prières. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Dieu nous a donné comme thème, cette fois-ci, je bâtirai ma maison sur le roc. Alléluia. Bien-aimé, si tu as le sujet de prière, n'hésitez pas de nous appeler. Si Dieu te met à cœur de pouvoir entrer en jeûne, n'hésite pas. Si tu peux avoir la force d'avoir 2 jours, 3 jours, 4 jours, prends courage. Dieu est avec toi. Mais j'aimerais te dire et j'aimerais te donner une promesse que l'année qui est devant toi, c'est à toi de commencer à écrire une histoire nouvelle pendant ce temps ici. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Yolande Angélie, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Julia Kabasele, que Dieu vous bénisse. Maman El Shaba, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Juliette Ozier. Merci Maman Nono Mosheni. Merci Maman Passi Pongo. Merci. Merci Maman Lisette Mbama. Merci Maman Patricia Modi. Merci Maman Nadishou. Merci. Merci Maman Colette. Merci bien-aimé. Vous êtes tellement nombreux que nous ne saurons pas citer le nom de tout le monde. Merci Maman Rosa Chanel. Que Dieu s'en souvienne de toi. Que l'Éternel qui essuie les larmes du cœur change tes larmes de joie maintenant. Et que tu vives les jours de bonheur. Car tu es en train maintenant de vivre un vent nouveau. Alléluia. Merci. Merci Paolo Poissa. Merci. Merci Maman Solabelle. Merci. Merci Gratia Tebea. Que Dieu vous bénisse. Merci Christ m'anime. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Il ne reste qu'à vous dire un grand merci. De près ou de loin, où vous êtes bien-aimés, partagez ce message. Ça fera du bien à une personne. Quand tu partages ce message à une personne, c'est pour dire, tu dis, Seigneur, je te fais confiance que quelqu'un pourra penser à moi également. Nous avons beaucoup de témoignages. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas. Mais parce que vous avez partagé ce message, ils ont appelé. Et au moment où nous avons prié, aujourd'hui, il y a des grands témoignages. Nous bénissons l'Éternel parce que nous avons reçu d'autres témoignages ce matin. Il y a des jeunes filles qui étaient restées très longtemps sans pour autant voir le travail. Nous l'avons terminé cette semaine-ci, que cette semaine-ci ne finisse pas, qu'on puisse accorder le travail. Yahweh a fait de miracles.
Avant même que la semaine finisse, il y a des gens qui ont signé des contrats. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons entendu beaucoup de témoignages. Je sais qu'il était malade, que Dieu a guéri. Et nous savons que c'est Dieu, quand tu parles, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Confiez-vous à ce Dieu. Dieu est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de nous laisser aussi dans la main de l'Éternel. Parfois, le vent souffle de gauche à droite. La charge que nous pouvons avoir, ceci peut nous amener à se sentir fatigués. La Bible déclare que notre Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il avait senti que c'était nécessaire de monter avec Jacques, de monter avec le disciple pour qu'il puisse l'aider. Même Moïse, au moment où il priait, à un moment donné, il était fatigué. Il a fallu que Hur et Aaron soient à côté de lui. Pourquoi tu ne veux pas être Hur? Pourquoi tu ne veux pas être Aaron pour soutenir ta famille de God's Time? Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour demain à 6 heures. Notre culte matinal. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pour ceux qui sont enceintes, nous vous prions de tenir compte à ce que vous avez comme charge. N'entrez pas dans le jeûne pour entrer, mais comprenez tout d'abord que vous êtes sous contrôle de l'Éternel. Alors moi, je vous conseillerais de pouvoir modérer et surtout de respecter le régime d'une femme enceinte. Il faut boire, il faut manger, c'est très important. Mais si tu te sens vraiment que nous puissions te porter dans la prière, n'hésite pas d'appeler, de préciser le sujet peut-être qu'on n'a pas pu parler. Pour ceux qui sont malades, ceux qui prennent le médicament, jamais de gêner sans pour autant prendre quelque chose. Alors il est très important de contrôler la santé physique. Dieu qui a donné la sagesse aux médecins, c'est celui-là qui te dit maintenant de savoir prendre le contrôle de toi. Parce que Dieu, il est tout pour nous. Les médecins peuvent donner le médicament, mais c'est Dieu qui guérit. Si tu n'obéis pas à l'ordonnance que les médecins peuvent écrire, sache-le tout simplement que tu es en train d'ignorer aussi une part que Dieu peut faire. J'ai vu des hommes qui étaient opérés au pied qui sont morts. Mais j'ai vu des gens aussi qui étaient opérés au cœur qui sont en vie. C'est pour dire qu'il n'est que Dieu qui a la dernière définition de la guérison. Alors que le miracle soit ton partage, la grâce de Dieu entre tes mains. Soyez bénis, soyez prospères. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre bien-aimé évangéliste Vincent Meba Vision. Par la grâce du Seigneur, nous travaillons avec la prophétesse Magdala de Nazareth, que j'ai trouvé qu'elle soit mon épouse. Un seul numéro pour nous rejoindre, c'est le 0032 46 63 64. Nous sommes ici en Belgique, c'est là où Dieu nous a établis. Nous sommes l'église Vie Nouvelle, mais notre grande famille de réseau, c'est la famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, soyez bénis et soyez prospères. Rendez-vous c'est demain à 6 heures. Bye bye.